Isabelle Roche. Présente. Marie-France Samiti. Présente. Bernadette Benazzi. Claire Delmas. Julie Verdeillan. Présente. Sylvie Garcia. Présente. Agnès Paponi. Et Yannick Henris. Présent. Donc je proclame la validité à la séance, le fait que le quorum est atteint. Citation du pouvoir reçu, M. Émile Ingala a donné un pouvoir à l'humanité. Nomination d'un secrétaire de séance, conformément à l'article L 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales. J'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du secrétaire de séance et de la secrétaire adjointe. Des habitudes, on peut prendre la plus jeune. Donc, je vous propose de désigner une en tant que secrétaire et sa suppléante dans un an. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, merci. Donc, deuxième partie, c'est l'adoption du procès verbal des autres lois. Y a-t-il des remarques, hormis celles que j'ai reçues hier soir de Madame Garcia? Oui, non. Hormis ça, non. Bon, je vous propose donc de mettre à l'adoption des voix le procès verbal initial. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient de personne? Merci. L'énoncé des affaires à l'ordre du jour. Donc, ordre du jour, approbation du procès verbal de la séance du Conseil du 5 mars, c'est ce qu'on vient de faire. Affectation des résultats du budget principal, vote des taxes communales, vote du budget primitif 2018, vote des subventions aux associations, affectation des résultats du budget panneaux photovoltaïques, vote du budget primitif 2018 panneaux photovoltaïques, ouverture 6e classe élémentaire, modification des horaires des écoles rentrée 2018, modification des horaires garderie rentrée 2018, location en garderie, modification des tarifs, location salle polyvalente, plus ou moins value et fourniture, installation de vidéosurveillance, agglomération du Pays de l'Eau, transfert de la compétence, installation, maintenance, entretien des abris voyageurs affectés au service public des transports urbains, modification du tableau des effectifs, décision prise au titre de délégation, demande de maintien du bénéfice Pinel dans la commune de Candiac. Débattre sur cet ordre du jour. Donc, affectation des résultats budget principal. José. Nous avons constaté la dernière fois lors de l'examen du financier un excédent en fonctionnement de 646 219,19 et un besoin de financement dans la section de l'investissement de 474 519,63. Nous proposons donc d'affecter la somme de 474 519,63 en recette d'investissement au compte R 1068 et donc de laisser la somme restante, c'est-à-dire 171 699,56 en report pour l'exercice 2008, donc aux recettes de fonctionnement. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Vote des taxes
dispositions prévisionnelles multipliées par les services fiscaux. 1 939 000 pour la taxe d'habitation, 1 288 000 pour la taxe foncière sur le foncier bâti et 54 100 pour la taxe foncière sur le non bâti. Je propose de fixer les taux des trois taxes comme suit, sans augmentation par rapport à l'année 2017. 10% pour la taxe d'habitation, soit un produit de 193 900, 16,7% pour le foncier bâti, pour un produit de 215 096 et 87,80% pour le foncier non bâti, pour un produit de 47 500, soit un total de trois taxes qui s'élèvera à 456 496. Des questions? Pas de questions? Très bien. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc, nous allons maintenant passer au vote du budget préventif 2018. Donc, tout le monde a reçu les éléments du budget. Donc, je vais aller à l'essentiel. Donc, sur les recettes de fonctionnement, remontant total de 988 455,33 qui va se décomposer de la manière suivante. Atténuation de charges 29 328,30. Produits services et domaines divers 32 641,09. Impôts et taxes 612 688. Dotation et participation 286 153,80. Autres produits de gestion courante 11 900. Produits financiers 0. Produits exceptionnels 2744,14. Opérations d'ordre transfert entre sections 13 000 euros, soit un total de 980 455,33. Dépenses de fonctionnement. Alors, total. Alors, attendez, j'ai oublié de tourner la page. Non, voilà. À ceci, il faut rajouter le résultat de report du mouvement de voté de 171 699,56, soit un total de recettes de 1 160 154,89. Voilà. Donc, sur les dépenses de fonctionnement, dont les propositions s'élèvent à 1 160 154,89. La répartition est la suivante. Charges à caractère général, 375 629,18. Charges du personnel, frais assimilés, 519 540,12. Atténuation de produits, 21 000. Autres charges de gestion courante, 106 861,24. Charges financières, 34 242,39. Virement à la section d'investissement, 102 881,96, soit un total de 1 160 154,89. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Pas de questions? Comme on votera de manière globale, je vais passer au budget d'investissement. Donc, les recettes d'investissement pour 2018, proposition s'élèvera à 945 775,97. Proposition, donc, subvention d'investissement, 150 307,11. Dotation et fonds de réserve, 307 000
799,23. Excédent de fonctionnement capitalisé 474 519,63. Autre immobilisation financière 13 150. Et virement à la section de fonctionnement pour 102 889,96. Ce qui donne un total global de recettes de 1 48 657,93. Nous passons aux dépenses d'investissement. Alors, dépenses d'investissement. Nous avions voté l'ordre du CA qui reste à réaliser pour un montant de 648 520,70. Je ne reviens pas. Donc, je vous demande de voter pour les éléments suivants pour un montant de 574 138,30 pour les droits complétés de 648 000. Donc, sur le compte 21, immobilisation corporelle, 1702,27. Sur le total des opérations d'équipement, 456 554,07. Pour les dettes et emprunts assimilés, remboursement de capital, 102 881,96. Transfert d'ordre entre sections, 13 millions. Donc, ce qui donne bien un montant de 574 138,30. Ah, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, y a-t-il des questions? Oui. J'ai une question concernant l'opération d'équipement 9011, voirie communale. Alors, je voudrais savoir, en fait, ce que vous allez faire dans la voirie. Qu'est-ce que vous avez prévu? Page 25. Alors, montant pour le 91 voirie communale, 4047,90. Voilà, qu'est-ce que vous avez prévu de faire avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on a prévu de faire avec ça? On va vous dire ça. Et avec ce qui reste à réaliser aussi, donc ça doit faire un global. Donc, ce qui reste à réaliser, on a discuté la dernière fois, donc on l'a voté déjà. Oui, on l'a vu, d'accord. Bon, qu'est-ce que vous allez faire avec 4047,90? Alors, déjà, j'ai la borne de recharge électrique pour 1819,27. C'est-à-dire qu'il y avait un budget de 10 000 euros et il nous restera à charge à la mairie 1827,819, 819, non? Alors, 1819,27. attendez, alors. 1819,27. Et après, le reste, c'est quoi? Et après, pour arriver à 47, 90. on est à 4000. Voilà. Alors, on va renouveler des arbres à la pommerie pour 1881 euros. Oui. Et enfin, il y a un transfert, il y a un complément aux travaux que nous avons exécutés à la pommerie sur l'exercice 2017 d'un montant de 347,63. D'accord. Ce qui doit faire 4045. D'accord. Ok. Une autre question? Alors, concernant le groupe scolaire, en fait, le vote 263, 663, 44, en fait, c'est pour l'extension du groupe, c'est ça? C'est la création de la 6e classe. Voilà, c'est ce que vous allez... C'est un prix objectif. Demain, à 8h30, nous avons le résultat de la VF. D'accord. On verra le prix qui sortira. D'accord, parce qu'en fait, en juillet 2017, vous avez dit que ça coûterait 160, 560. Pourquoi il y a tant d'augmentation de juillet 2017 à aujourd'hui? C'est pour ça. Non, mais c'est marqué sur le budget primitif. Tout le monde ne vient pas au marché public demain, c'est pour que tout le monde le sache aussi. Oui, je connais pas les résultats sur le marché. Je connais pas les résultats demain. Et ensuite, on a revu les prix objectifs. D'accord, c'est une question, c'est tout. Voilà. Et après, peut-être que ça reviendra au moins. Là, on a un prix objectif. D'accord. Je ne sais pas. On verra demain. Voilà. D'autres questions? Non, sur ça, non. Bien. Donc, s'il n'y a pas de questions,
On va voter de manière groupée sur le budget primitif. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Après, il va voter les suspensions. Donc, nous allons passer au point suivant, vote des subventions. Donc, Marcusseau. Alors, subvention pour l'association. Donc, vous avez tous été destinataires de l'état des subventions 2017. Donc, je vais vous rappeler les montants et vous donner donc la proposition à voter. Cambillage a eu en 2017 1100 euros, proposition 2018 1100 euros. CCAS de l'agglomération, c'est pas le CCAS, c'est le CAS de l'agglomération du Pays du Nord. En 2017, 1225, proposition 1225. Coopérative scolaire maternelle, 300 euros par classe en 2017, proposition 300 euros par classe. Coopérative scolaire élémentaire, 2017, 300 euros par classe, 2018, proposition 300 euros par classe. Collège de Lansargues, en 2017, la subvention était de 200 euros, la proposition est de 200 euros. Comité des fêtes, en 2017, 10 000 euros, proposition 10 000 euros. Foyer rural, 2017, 1800 euros, proposition 1800 euros. Judo club de Cambillargues, 900 euros en 2017, proposition 900 euros. Main mobile, en 2017, 1799 euros 20, proposition 1799 euros 20. Pétanque de l'Ordre, 2017, 900 euros, proposition 2018, 900 euros. Prévention routière, 80 euros en 2017, proposition 80 euros. Le RASED, en 2017, 265 euros 43, proposition 281,94. Resto du Cœur, en 2017, 200 euros, proposition 200 euros. Société de chasse, en 2017, 250 euros, proposition 250 euros. Subvention exceptionnelle à la société de chasse, en 2017, 600 euros, proposition 600 euros. Le tennis club, en 2017, 800 euros, proposition 800 euros. Et nous avons une nouvelle association en 2018, Candirando, proposition 100 euros. Merci Dominique. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions sur la coopérative scolaire maternelle. Combien de classes? Parce qu'il y a 300 euros par classe, donc... On fera un nombre de classes qui seront dotées par l'éducation nationale. Plus d'aujourd'hui, il y en a 3. S'il y en a 3, il y aura 300 euros. S'il y en a 4, il y aura 400 euros. Il y aura... Non. 300 euros. Bon, Ça en fera un nombre de classes. d'accord. Qui seront attribuées par l'éducation nationale à la rentrée scolaire. D'accord. Et l'autre, en fait, ce sera 3 6, 18. Voilà, ok. Non, c'est pour savoir le nombre de classes. D'autres questions? Non. Donc, on va voter globalement, si ce n'est si ce n'est que... Moi, je participe pas au vote. Voilà. Donc, la bénédiction... Non, elle s'abstient, elle participe. Non, je participe pas au vote. Elle s'abstient. José, non. Je ne participe pas. Et moi aussi, D'accord. Bon. C'est personne qui va voter. Il n'y a que les présidents qui ne doivent pas voter, les autres ils peuvent. Mais il n'y a pas de... Claire, elle est au bureau, hein. Ben oui. Claire, elle n'est pas au bureau. Ben voilà. Elle était pas au bureau, Claire. Toi, tu peux voter, oui. Ok, donc on va passer au vote. Qui est contre ces propositions? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, hormis c'est tout le monde, hormis les 2 personnes qui ne participent pas au vote. Bien, merci. Donc, nous allons maintenant passer à l'affectation des résultats
des panneaux photovoltaïques. Monsieur Carino. Affectation du résultat des panneaux photovoltaïques. Le résultat du fonctionnement qui apparaît un excédent de 76,018,50. Les besoins de financement de la section d'investissement 62 000, moins 62 093,17. C'est le besoin de financement. Donc, nous proposons l'affectation suivante de combler le besoin de financement pour la somme de 62 093,17, donc la recette d'investissement OR 1068, et laisser la somme restante, 13 925,33, en recette de fonctionnement de 2022. Merci José. J'ai des questions? Non. Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc maintenant, on va passer au vote primitif 2018 du panneau photovoltaïque. Et on va rester avec le gagnant. Bien, en fonctionnement, au niveau des recettes, il y a un total de 43 925,33 qui se décompose. Attendez, stop. Attendez, je n'ai pas annoncé quand même un terme. Parce qu'on va voter. Oui, c'est vrai que Voilà. Donc, le vote du panneau photovoltaïque, ça sera deux sous-chapitres. Premier sous-chapitre, ça sera la cadence d'amortissement des panneaux photovoltaïques de l'atelier municipal, puisque nous avons créé les panneaux en 2017, il faut qu'on établisse un nombre d'années d'amortissement. Donc, les règles de la comptabilité publique, N14 impose que la collectivité amortisse comptablement et strictement. Il convient de fixer la cadence d'amortissement des panneaux photovoltaïques installés aux ateliers municipaux. Je vous propose de fixer la cadence d'amortissement comme suit. Travaux d'équipement panneaux photovoltaïques, mandatés au code 6811 de dotation d'amortissement et au titre du compte 2835 €, une durée d'amortissement de 20 ans. Nous avons pris exactement la même durée d'amortissement que les panneaux de l'école maternelle. Donc, on va passer au vote. Et ensuite, on préparera. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions. Tout le monde a compris, c'est bien. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, amortissement sur le cas. Donc, excusez-moi, je te repasse la parole. donc en recette, le chapitre 002, le résultat du fonctionnement que nous avons affecté, 13 925,33. En production de services, 32 000 €. Donc nous avons bien un total de 43 925,33. Donc, voyons les dépenses pour la même somme. La charge générale, 8 820. En charge de personnel, 11 657,64. Donc l'amortissement, 10 297,69. Et donc, en virement à la section d'investissement, 13 150. Donc nous faisons un total de 43 925,33. En ce qui concerne l'investissement, en recette, nous avons 85 540,86 qui se décompose en affectation du besoin de financement, 62 093,17. En 021, 13 150, c'est le transfert de la section de fonctionnement. Et les dotations aux amortissements pour un total de 10 297,69. Pour les dépenses, pour la même chose, il y a les restes à réaliser de 2017 pour 900, le déficit pour
61 193,17. Le remboursement d'emprunt pour 13 150 et les amortissements pour 10 297,69. Donc un total de 87 586. Bien, merci Roger. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Non. C'est très bien. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Donc, ouverture 6e classe élémentaire. Je vais passer la parole à Marie-France Saint-Michel. Donc, le 14 mars dernier, monsieur l'inspecteur d'académie de Montpellier nous informait qu'après avoir consulté le comité technique spécial départemental et le conseil départemental de l'éducation nationale, réuni le 15 février 2018, il avait décidé l'ouverture d'un 6e poste à l'école élémentaire. Voilà pour le premier point. Après, donc nous allons faire une modification des horaires à la rentrée 2018. Donc, par courrier du 29 mars dernier, monsieur l'inspecteur d'académie émettait un avis favorable aux nouveaux horaires des écoles à compter de septembre 2018. Donc, lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à midi et de 14h à 18h. Merci, madame. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Bon, pour les deux. Parce que c'est les deux décisions qui concernent. Non, j'avais fait. Il y a les changements d'horaire aussi pour la garde. Attends. C'est le prochain thème. Du calme et du sang-froid. Et de la retenue. Il y a le prochain thème. Donc, Marie, c'est parti. Donc, c'est la modification des horaires de la garderie en 2018. Alors, Septembre 2018. la délibération du 31 août 2015 et du 5 septembre 2016 avait fixé les horaires et les tarifs de la garderie périscolaire. Les changements d'organisation et d'horaire de la rentrée prochaine et les demandes des parents nous amènent à revoir le règlement de la garderie. Je vous propose d'une part de modifier les horaires comme suit: lundi, mardi, jeudi et vendredi 7h30, 9h et 17h, 18h30. Et je vous propose également de ne pas modifier les tarifs en vigueur, c'est-à-dire le matin 1 € et le soir 1 €. Un point sera fait à la fin du premier trimestre au vu des effectifs enregistrés et des besoins d'encadrement. En ce qui concerne le mercredi, aucune garderie. Toutefois, l'agglomération du Nord a arrêté pour ce jour 3 prestations. Une prestation à la journée et une le matin avec le repas, et les parents devront venir chercher l'enfant à 13h et l'après-midi, sinon à partir de 13h. Donc, je vais vous demander de me donner une délégation afin de modifier le règlement de la rentrée 2018. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Personne. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Bien. Location hangar Durand. Monsieur Franck Despard, responsable de la société IMES Télécom, est venu nous rencontrer et souhaiterait louer 350 m² du hangar Durand afin de stocker du matériel, et ceci pendant 2 ans en attendant la zone artisanale. Il souhaite au préalable réaliser des travaux d'amélioration et de mise en sécurité. Travaux électriques, poste de dalle en béton, pose de dispositifs sécurité, extincteurs, détecteurs de fumée, aucun produit de stockage dangereux. Il souhaiterait en disposer rapidement et propose un loyer de 500 € hors taxe. Mensuel hors taxe. En 2014, un diagnostic de solidité avait été fait par la société ICRA. Nous venons de mandater une société pour effectuer une expertise plus approfondie.
au vu des conclusions du cabinet, c'est-à-dire de la société, je vous demande de m'autoriser à signer un bail sur une durée déterminée de 24 mois avec cette société, sous réserve de la validation et de l'accord de la société pour l'utilisation de ce local. Il sera effectué avant l'entrée dans les locaux et après les travaux, une visite par l'APAF. Est-ce que vous avez une précision? Combien il fait le hangar Durand en mètres carrés? Donc il loue tout? Oui. En tout? On va pas mutualiser avec une autre société ou avec la mairie. C'est pas ça que je veux dire. Non, non, je veux dire, Je posais une question. Je posais une question. Est-ce que vous... C'est tout bon, c'est bon. Donc un bail de 2 ans. Un bail de 2 ans. Un bail de 2 ans. Bail commercial. Location gérance ou bail commercial? On va passer un bail commercial à 2 ans. Chez le notaire. Un bail commercial, c'est minimum 9 ans. Et ça sera un bail précaire de 2 ans. Ça n'existe pas. Mais si on vous le dit, c'est que Précaire? le notaire nous a validé la possibilité de faire un bail précaire. Un bail précaire, je ne sais pas. Location Et gérance. vous avez des connaissances peut-être qui sont supérieures aux nôtres? Non, elles ne sont pas supérieures, mais je vous le dis, c'est tout. Je n'ai pas de connaissances supérieures à Un vous. bail sur 2 ans sera signé chez le notaire, dans le cadre de la loi. Moi, je m'abstiendrai. Hein? Voilà, c'est tout. Bon, de toute manière, le bail sera signé que pour 2 ans, en attendant que la zone artisanale. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de signer ce bail sur une durée de 2 ans. C'est tout. C'est un accord entre 2 parties. C'est un accord, oui. Donc c'est un contrat, c'est pas un bail. C'est quoi un bail? C'est pas pareil. C'est quoi un bail? C'est pas pareil. Bon, d'accord, on s'abstiendra sur le vote. Voilà, c'est tout. Parce que déjà... Est-ce que... Voilà, c'est donc, tout. est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Pour la société, il y a une trentaine d'emplois derrière en danger. Ça permettra de les sauver. Oui, c'est Donc, un certain nombre de Candiarbois. Et la population jugera. C'est bien. Quoi? Non, pardon, Pardon? non, je n'ai pas suivi ce que tu disais. Non, je sais qu'il y a énormément d'emplois de Candiarbois dans cette société. La population jugera le vote. C'est comme le pli. Non, mais on fait dans la sémantique, vous savez très bien. monsieur. Non, mais c'est comme le pli. C'était pour les demandeurs d'emploi, non? Le pli, c'est pas ça? C'était pour les demandeurs d'emploi, le pli. Non, c'est une question orale. Je suis venue assister à la réunion. Je suis demandeuse d'emploi. Vous m'avez dit, vous n'avez rien à faire ici. C'est une réunion privée. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On passe au point suivant. Je sais, modification je suis des tarifs, demandeuse d'emploi. Location salle polyvalente. Mais il Et n'y a alors pas de rapport. Il y a pas de... Justement, hors sujet, madame Garcia. C'est parce qu'il y avait des demandeurs d'emploi qui venaient à la réunion du pli. Oui. C'est pas l'ordre du jour. C'est pas ça. Tu n'as pas écouté le début? Oui, on répondra, d'accord. Là, nous sommes sur Oui, d'accord, d'accord. Non, mais moi, D'accord. juste sur ce dernier point, j'ai juste un petit point, là, je trouvais sur Internet rapidement. Le bail dérogatoire est également appelé bail de courte durée ou improprement bail précaire, est un contrat de location utilisé pour la location de locaux où sera exploité un fonds de commerce industriel ou artisanal, boutique, restaurant, centre de coiffure, atelier, etc. Point. C'est bien, très bien. Voilà. Très bien. Donc c'est bien. C'est très bien. Ouais, non, mais- Oui, non, mais c'est bien, c'est très bien. Donc, on s'abstient. Non, je ne sais pas plus que vous. Donc je tenais à apporter cette précision, comme on fait souvent dans la sémantique. Oui, oui, tu Donc, as raison, apporte, apporte. Apporte des Bien, choses. on va passer à la modification des tarifs salles polyvalentes. C'est bien, là, bien sûr. Ben oui, non, moi, J'aurais comme ça. bien d'y regarder avant. Voilà, Eh oui, mais si j'avais eu les informations avant, j'aurais pu le regarder. Je n'ai rien eu. Comment ça Concernant cette délibération, je n'ai rien eu. C'est pas une délibération. C'est quoi? C'est une proposition. C'est marqué. Ça sera une délibération à terme. Pour l'instant, c'est une proposition. Je n'ai rien eu. Donc, les éléments que je vous ai donnés, c'est les éléments de la lettre du point de vue. À l'oral. Oui, Et par écrit, je n'ai rien eu. Et je voulais demander pourtant. Bon, on continue. on y va. Alors, modification
Association tarif salle polyvalente. Le règlement en vigueur de la salle polyvalente date du 19 septembre 2013. Il a été adressé à chaque conseiller. Les tarifs sont mentionnés en annexe. Association gratuit. Particulier, location de 250 € en 2 chèques de 125 €, caution de 500 €, caution de 75 € pour l'état de propreté. En cas de désistement, 3 semaines avant la date de la commune encaissera un chèque de 125 €. En cas de désistement 1 semaine avant, la somme de 250 € sera encaissée. Dans le cas où le nettoyage ne donnerait pas satisfaction, la caution de 75 € sera retenue. Association politique gratuite uniquement en période électorale, organisme privé, en semaine uniquement de 16h à 9h, location de 100 €, caution de 500 €, caution de 75 € pour l'état de propreté. Compte tenu des soucis rencontrés avec le ménage de la salle, il est proposé de confier cette prestation à une société et de répercuter cette somme sur le prix de la location, soit pour les particuliers 400 € en 2 chèques de 200 €, pour les organismes privés 250 €. Les autres prestations ne varient pas. Merci David. Avec des questions? Je pense que c'est trop cher. Ça va pénaliser les gens qui nettoient, rapport à ceux qui ne nettoient pas, c'est tout. Je voterai contre. Mais madame, vous n'avez pas entendu, tout le monde verra le ménage. Mais ça va pénaliser les gens qui rendent la salle propre. Et bien, comme on a Et des pourquoi problèmes de gestion, et l'exécutif a des problèmes de gestion dans la propreté des salles, on prend une entreprise comme ça sera clair et net pour tout le monde. Ben, normalement, on vérifie avant, on vérifie après. Et alors? Ben, moi, j'ai toujours rendu la salle très propre. Mais pas que c'est pas le cas. Vous avez la chance. Ben oui, j'ai la chance d'être propre. Non, moi, je voterai contre. C'est pas le cas pour Moi, tout je le monde. voterai contre. Donc, Une réflexion, avant d'affirmer qu'effectivement c'est très cher, je dirais ça serait bien quand même d'avoir aussi ce qui se passe aux alentours. Je pense que même à 400 € ça reste quand même largement abordable. c'est le week-end. C'est ton avis, c'est pas le mien. Oh, mais Voilà, c'est tout. Chacun a son avis. heureusement que Voilà. On va Voilà. politiquer, donc Non. c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas de question, Yann. On va passer au vote et chacun s'exprime. C'est bon. Bien, on vote. Qui est contre? 2. Qui s'abstient? Qui est pour? Bien, donc, plus et moins-value fourniture installation de vidéosurveillance. Monsieur Montiel. bon, mais c'est bon. Oui, la plus-value des travaux qui doivent être réalisés pour l'installation des caméras vidéo de surveillance. Donc, je vais vous proposer les modifications des travaux. Donc, en plus-value, la solution photovoltaïque qui s'élève à 6 159,64 € hors taxe. Et en moins-value, le terrassement, le mat, les mâts, le câble qui s'élève à 7 254,58 hors taxe. Pour que vous compreniez, pour la moins-value, c'était au départ dans le marché, on devait réaliser des travaux sur la RD 172 qui va à l'intersection du camp d'aviation, on devait s'alimenter sur un poteau électrique. Nous avons eu des soucis parce que le département n'a pas souhaité, n'était pas favorable à ce qu'on fasse une ouverture de la chaussée pour amener un câble jusqu'à l'intersection du camp d'aviation du côté de là où habite la maison de Niro. Ensuite, si on continuait, si on persistait, effectivement, nous aurions mis des prescriptions draconiennes sur le revêtement de la chaussée et l'enfouissement de ce qui. Donc, on a pris une option qu'on vous propose, c'est la solution photovoltaïque qui sera posée sur un mât à proximité de la clôture de M. Guirao, et le coffret sera à l'intérieur. On passera une convention avec le propriétaire. Ça, c'était pour vous expliquer la moins-value. Ensuite, la plus-value, effectivement, les équipements du local clinique qui se trouvent au premier étage de l'ancienne mairie, il faut qu'on mette une porte blindée et qu'on mette des films occultants sur les fenêtres qui donnent sur le parking. Donc ça s'élève à 4516,81 hors taxe. Ensuite, en plus-value, nous avons aussi la solution photovoltaïque, effectivement, 6944, qui comprend le panneau, les transformateurs, les commutateurs, les modules optiques, etc.
etc., etc. Ça se rajoute à la plus-value de la première fois. Et enfin, le pilotage des 8 mâts d'éclairage indépendamment de l'horloge, il y a 8 modules à mettre, c'est-à-dire que sur la route du Grand Plantier, la route des 4 ponts, à l'intersection du Grand Plantier, on a un mât d'éclairage public, et c'est là où on souhaite mettre les caméras vidéosurveillance. Au départ, il devait passer par les réseaux souterrains, passer par le taureau, ce n'est pas possible puisque ça bloque. Donc l'idée, c'est de, sur 8 mâts, on met des modules pour enlever la programmation de l'éclairage public pour pouvoir alimenter le dernier mât qui tournera jour et nuit. On n'a pas d'autre solution. Et ça mettra en sécurité le dernier mât au niveau d'entretien. C'est la seule solution qu'on a aujourd'hui. Donc la plus-value s'élève à 2409 € hors taxe. Donc pour un total de plus-value de 19 629,87 € hors taxe et un moins-value 7 254,58 € hors taxe. Donc compte tenu des moins et des plus-values, cette solution entraîne un avenant de 12 375,29 € hors taxe. Là, je vais céder la parole à M. le maire pour le vote. Oui, pour compléter les propos de Roger, donc les deux options qu'on a prises, c'est uniquement pour diminuer les coûts de fonctionnement. C'est-à-dire que sur la première option, il fallait qu'on ait un abonnement électrique, tandis que là, on aura uniquement le solaire qui viendra alimenter. Et sur la deuxième option, effectivement, c'est là aussi, on n'aura pas besoin de compteur, de comptage spécial. On travaillera uniquement avec l'EP, l'éclairage public, mais il sera, dans le cas de protection de l'éclairage public, il fallait qu'on sécurise l'éclairage public de la journée par rapport à des équipes qui viendraient intervenir. Donc on sécurise 8 mâts pour que les entreprises qui viendront travailler soient sûres qu'il n'y ait pas de tension qui arrive. C'est une grande technique et la plus-value, effectivement, on a une plus-value, mais qu'on va retrouver rapidement au travers on va faire un retour à l'investissement sur le fonctionnement. Voilà, c'est clair. D'autres questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors ensuite, l'autre ordre du jour, agglomération du Pays de l'Or, transfert de la compétence, installation, maintenance et entretien des abris voyageurs affectés au service public des transports urbains. Madame Samitier. Je vais faire un petit résumé du transfert de compétences. Dans sa séance en date du 12 avril, le Conseil d'agglomération a voté à l'unanimité le transfert de la compétence installation, maintenance et entretien des abris voyageurs affectés au service public des transports urbains en intégrant cette compétence au statut de la collectivité. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois pour délibérer au compter de la notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire. En effet, cette compétence était jusqu'alors communale. Donc, quel est l'intérêt pour la communauté d'agglomération du transfert de cette compétence? L'objectif est d'offrir aux usagers du réseau de transport un service de qualité afin d'afficher une homogénéité des abris voyageurs et des supports d'information sur l'ensemble des communes, de garantir l'entretien des abris, de personnaliser ces arrêts dans une logique d'identification de la collectivité et du réseau de transport, et d'apporter du service aux usagers avec un meilleur confort d'attente. Voilà. Le réseau transport compte aujourd'hui 65 abris bus, publicitaires ou non, répartis sur l'ensemble des communes de l'agglomération. Après analyse sur le terrain, 80 arrêts pour être équipés d'abris voyageurs. Et donc le conseil municipal est invité à approuver le transfert de compétences installation, maintenance et entretien des abris voyageurs affectés au service public des transports urbains de la commune à la communauté d'agglomération et d'autoriser le maire à signer tout document intervenant dans cette affaire. Merci Marie. Des questions? Pas de questions? En précisant qu'actuellement, nous voulons qu'à terme, il y ait 6 arrêts, comme vous voulez sur Cagnac, répartis sur 2 ou 4 ponts, 2
Centre et 2 rue Route de l'Encentre. Donc on va y aller tranquillement, c'est important de commencer. Et donc nous allons avoir par ce biais-là une image à l'opération, ce qui est important, et donc le paiement par les sociétés de ces années. Donc ça arrivera progressivement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions à passer au vote, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, et unanime. Ensuite, modification du tableau des effectifs. Conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. Je vous propose de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet, d'adjoint administratif principal de première classe relevant de la catégorie hiérarchique C, cadre d'emploi, des adjoints administratifs à temps complet à compter du 1er janvier 2018. Et, parallèlement, de supprimer un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe et de modifier le tableau des effectifs comme suit. Donc, filière administrative. Donc, attaché, ça c'est ce que nous avions. Un poste adjoint administratif première classe, donc c'est celui qu'on est en train de créer. Un poste, après il restera un adjoint administratif principal deuxième classe et un adjoint administratif principal de deuxième classe, catégorie C. Et là, il y a 2 effectifs. Filière technique. Je ne comprends plus là. D'accord. Ils sont tous deuxième classe, ils sont pas précis. Voilà. Filière technique, donc il reste un adjoint technique principal première classe, un adjoint technique principal deuxième classe. Il reste des adjoints techniques, dont il y en a 5. Filière d'animation, un adjoint d'animation deuxième classe. Et 4, donc 1 à 12h14 et 4 à 3h. Et enfin, une filière médico-sociale, absent première classe, 1 à 35 ans. Donc, on a supprimé un poste de deuxième classe et on l'a rajouté par un poste d'adjoint principal première classe. Voilà. Et je vous ai fait le récapitulatif des effectifs de la commune. Y a-t-il des questions? Non. Il n'y a pas de questions. Très bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Ensuite, donc, l'avant-dernier point, décision prise au titre de ma délégation. Donc, nous avons lancé un marché de travaux pour l'agrandissement de l'école élémentaire. Donc, il n'y en a pas, aura lieu demain. J'ai demandé suite à l'arrivée de la déchetterie jusqu'en juin 2018 pour favoriser les Cagnardois pour éviter qu'ils aillent à Saint-Denis. Dans le cadre des déchets verts, nous avons ouvert derrière l'atelier une zone pour leur permettre de déposer 2 fois par semaine le mercredi de 13h30 à 17h et le samedi 13h30 à 17h les déchets verts uniquement. Une personne attendra les gens et les orientera dans l'installation de déchets verts pour pas qu'ils soient mis. Et il effectuera un contrôle. S'il y a des déchets autres que verts, les gens le reprendront chez eux. Puisque là, ils devront aller à la déchetterie. Troisième point, le début des travaux de la borne de recharge électrique aura lieu le
qui devait commencer la semaine dernière, mais il y avait les pluies. Et puis donc, ça se fera pendant les vacances de Pâques pour pas embêter les scolaires. Enfin, troisième affaire Fargier, Conseil d'État. Monsieur William Fargier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L521-1 du Code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 avril 2017 par laquelle le maire de la commune de Candiac a délivré à la société FDI Habitat le permis de construire du bâtiment de 17 logements et d'un local commun, par ordonnance numéro 170-5450 du 18 septembre 2017. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un pouvoir sommaire et un mémoire complémentaire enregistré du 2 et 17 janvier au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. Fargier demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance, de mettre à la charge de la société FDI Habitat et de la commune de Candiac la somme de 3 500 € au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Décide. Article 1. Le pouvoir de M. Fargier n'est pas admis. Article 1. 2. De préférence. Non, article 2, c'est tout. Voilà. Il y en a 400. Il y en a qu'un. Bon. Voilà. C'est pas Voilà, je recevable. tenais à apporter à la population ces éléments-là. C'est le 5e élément de justice que nous subissons depuis juillet 2017. Chaque fois, il y a eu Excusez-moi. Je vous ai un donné- débout un. de un jugement qui est allé à l'inverse de la demande. Avancez. Je vous ai demandé tous les documents relatifs aux décisions par email. Vous m'en avez donné. En juillet 2017, je vous les ai demandés, vous me les avez donnés. Pourquoi? Parce que je me suis donné le temps. Le Conseil d'État nous a donné l'information il y a très peu de temps, donc je la communique au Conseil municipal. Et le reste? Décision, lancement de marché, attention, école, pareil aussi? Et vous allez participer de même à ma part, madame. Non, mais ça, c'est les décisions que vous avez prises. C'est de l'exécutif, ça, madame. C'est une décision Oui. de l'exécutif. Ça a été voté en avril. Je vous ai donné ma confiance puisque j'ai voté pour. Ah, ben alors. En avril de... Non, j'aurais pu très bien voter contre. Non, mais le problème alors. Le problème, c'est que je demande les documents. En juillet, je les ai eus, et là, aujourd'hui, je les ai pas. Les documents d'anniversaire pour la classe, on les a pas donnés. Mais Une c'est- fois, je peux pas vous donner. Je vous ai demandé le Les déchets, il n'y a pas de document, c'est ma décision. commune contentieux. Vous l'avez, le document? Je l'ai reçu dernièrement et j'en informe le conseil municipal. Si vous, mais monsieur, comme vous êtes la conseillère de M. Fargier, vous devez avoir l'information de l'anniversaire, puisqu'il a été, il lui a donné, le conseil d'État l'a transmis à son avocat. Et vous faites partie du consortium. Pardon? Et vous faites partie de l'organisation. Quelle organisation? L'avocat de M. Fargier. C'est quoi Le ça? conseiller. Ah bon? Et- C'est nouveau. C'est nouveau, c'est nouveau. C'est les informations que j'ai. Ah, vous n'avez pas de bonnes Alors, peut-être qu'ils informations. sont pas bonnes. Ouais, c'est- Ah, donc là, c'est hors sujet complet. hein. Moi, ça parle du conseil municipal, ça parle pas de hors sujet. Un conseil municipal, maintenant, tout le monde est averti. Tout le monde est informé. Informé de la situation. Hein? Pas de souci. Je suis même pas au courant. Et il manque. J'étais pas au courant, non. Et ensuite, donc. Il manque Ropinel. Oui. Non, mais Ensuite, non, pas d'une façon générale, c'est sur les délégations qui sont dues au maire quand je me souviens par une délibération qui avait été votée, je veux dire, le maire informe le conseil municipal uniquement des délégations, de ce qu'il a pris au titre de ces délégations. Point. On n'est pas dans le cadre d'une délibération où effectivement on a obligation de fournir des justificatifs. Enfin, moi il me semble que c'est comme ça. Donc là, le maire nous informe de l'ensemble des procédures prises au titre de ces délégations. Point.
Ça a été voté par une délibération. Non, c'est au titre des si. délégations. Ça a été voté par une délibération en avril C'est au 2014. titre des délégations. Eh qu'on bien, nous donne je des l'ai voté, la informations. délibération. Non? Tu comprends? En 2014, J'ai voté. Tout à fait. puisque- à gérer la commune. Tout à fait. Au Ça titre fait des pas- délégations. Et ça fait partie. Et- Mais elle a voté pour. Mais j'ai voté pour, c'est ce que je te dis, c'était une délibération, donc le conseiller municipal doit être au courant et avoir les Non, documents. une fois, on Bon, c'est bon, c'est bon, continue, continue. on donne pouvoir au maire de prendre des décisions par délégation, une fois que la délibération a été votée, point fin, et après, le maire nous informe simplement de l'ensemble des points qu'il a pris au titre de ces délégations. J'ai compris, Point. mais ça fait partie Ah, mais apparemment, d'une non. délibération. Mais oui, mais votée. bien sûr. Donc c'est Mais l'article bien sûr. 21-21-13 du Code général, c'est quoi? Non, Donc, non, et si, pas pour ça. t'as pas compris. Pas T'as pour ça. compris. Mais non, pas pour ça. Continuez, monsieur le maire, on va y rester la nuit, là. Allez, ça suffit. Je regarde sur Internet. Allez, vas-y. Elle continue, ça ne sortira pas. Sur le lavoir continu. Allez. Travaux sur le lavoir continu. Oui. Et nous sommes sur la lavoir pour avoir la fin des travaux du monument aux morts et des croix, à fin octobre, comme on avait pris. Je vous donne l'information vue d'aujourd'hui. Oui, oui. Non, il faudra qu'il soit fini avant de voir. Tout sera fini fin octobre. Ça serait génial. Ça serait un peu génial. Et qu'il commence pas dans le 8. Parce que là aussi. Bon, et dernier point, Marie, comment de devenir un bénéfice pour la commune de la loi Pinel. T'es sollicité. Le président de l'agglomération du Pays de l'Or a saisi les services de Monsieur le Préfet afin de demander le maintien du dispositif Pinel pour notre commune. En effet, la loi Pinel 2018 exclut désormais du champ de ce dispositif les communes classées en zone B2. Sans le bénéfice de ce dispositif, notre commune aura une grande difficulté à atteindre les objectifs de production inscrits au PLH. L'offre en logement locatif est extrêmement limitée sur notre commune. Ce dispositif contribue d'une part à la production de logements locatifs intermédiaires, permettant ainsi l'accès au logement des jeunes ménages ainsi que l'installation des jeunes actifs sur le territoire. Par courrier, le président nous demande donc le maintien du bénéfice du dispositif Pinel à travers notre classement en zone B1. B2. Elle est en B2, c'est en B2. Le redonnant, On était à l'heure, on en a vu. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc on va passer au vote. S'il n'y a pas de vote? C'est Une information. Donc on vote pas. Ah, on vote pas. Bien. Donc, Bon, ben, c'est fini. Donc il n'y a pas besoin de. il est donc 19h20. Allez, information. Donc 19h20. On était en B1, on est passé en B2 et il demande le reclassement en B1. La loi, on est jamais vu. Supprimer les deux sur Cameroun. Oui. On demande à être reclassé le livre. Ah oui. Voilà. C'est ça, il y a une erreur. On demande à. Voilà. À la situation initiale. Nous, on a bénéficié du Vous m'écoutez pas, d'accord. Bon, il est 19h21. On voit tes paroles. On a pris 4 minutes. On le reste.